Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage hebdomadaire pour la dernière semaine du mois de mars déjà. Alors autant février, ça 28 jours, j'ai l'impression que ça passait plus long. Enfin, il me semble. Après, des fois, sur le moment, je trouve que ça passe vite, mais de mémoire, comme ça. Et là, il y a 31 jours quand même. Bon, il y a encore toute la semaine, hein, n'est-ce pas? Donc, semaine du 27 mars au 2 avril 2023. Alors, comme toujours, vous savez, pour l'hebdomadaire, je prends différents jeux. J'ai pris donc le Teen Angel, que je vous lirai aussi parce qu'il y a activité, donc je ne vous lirai pas le texte, la signification, mais au niveau activité, peut-être ce que vous pouvez faire, ou si ça vous résonne, bien entendu, si ça vous parle. Je vous ai déjà préparé, hein, bien entendu, vous avez vu dans les quelques secondes de brassage. Donc, une fois le bleu et deux fois le mauve. C'était marrant parce que la semaine passée, il y en avait deux aussi avec la même couleur. Et puis, j'ai pris, donc les cartes que vous voyez ici dessus, c'est l'oracle des mondes invisibles. Et là, je vous lirai, il y a éclairage ou affirmation, non, éclairage. Donc voilà, on verra comme ça se déroule. Et bien entendu, il y a la carte des mudras. Encore une fois, je vous le répète vite fait, bien fait. Si vous aimeriez savoir à quoi vous servent vos 10 doigts, vous allez dans playlist sur hebdomadaire et vous trouvez la vidéo où c'est écrit à quoi servent vos 10 doigts et vous verrez que chaque doigt correspond, bien entendu comme ça, chaque doigt correspond à un organe mais aussi à des émotions. Donc genre voilà, quand, même si on prend le jeu comme ça, il y a une raison que ce soit ces deux et puis pas ces deux, vous voyez. Bon, ça vous appartient, vous savez, de toute façon vous êtes libre, moi je propose, vous disposez. Je vous invite encore, si c'est toujours pas fait, à aller voir la vidéo pour ce printemps avec 3 tas à choix parce que c'est vraiment, on se réjouit. On se réjouit, c'est mouvant, il y a plein de choses, ça bouge, etc. Et puis, bien entendu, encore avant de commencer, n'oubliez pas, ceci reste une guidance générale, ça vous appartient de prendre que ce qui vous résonne et je vous invite à prendre que ce qui vous résonne. Faites de ces guidances un outil pour avancer dans votre vie et pas l'inverse, qu'on vous dise quoi faire, c'est l'inverse, voyez. Et puis sinon, un grand merci pour votre fidélité, merci pour vos likes, merci pour vos partages. Si vous partagez la vidéo pour une personne ou sur l'un de vos réseaux sociaux, merci pour vos gentils commentaires, merci. Je vous adore. Bon, allez, c'est parti pour cette dernière semaine de mars. Si c'est toujours pas fait, je vous invite à mettre sur pause et comme ça, moi, j'y vais directement. Alors, durant le brassage, bon, si je peux dire ça comme ça, hein. Pour vous qui avez choisi ce tas numéro 1, alors, ça a été rapide, mais encore pas autant rapide que les deux autres. Je vais dire ça comme ça. Après, à part le Teen Angel, la première carte où j'ai pas dû assister, mais il y a eu, c'est vraiment en comparaison. Hein. Je vous dis des fois quand on dit c'est bientôt là, c'est relatif bientôt. Bientôt, c'est quoi? Dans une demi-heure ou dans une année? Ça dépend sur quoi on se base. Et là, la même chose, je vous dis, c'est hyper rapide. Les cartes sont sorties hyper rapidement. Même la première qui a pris quelques temps, mais en comparaison de tous les autres cartes qui tombaient directement. Cela dit, on me disait quand même que c'est bon. Maintenant, il faut y aller. Voilà. Donc, on va y aller direct. Peut-être, ok, gratitude. Waouh. Ok. Je vais juste... Ouais. La prêtresse de lumière, c'est magnifique. Et le mudra Vajra Pradama, qui est apparemment assez simple à faire. En tout cas, il me semble. Juste mettre dans le bon ordre, oui, on croise les doigts, mais on ouvre. Bon, alors, je vais juste me connecter avec vous. Ok. Je vous ai dit, il y a besoin que ça bouge pour vous. Il y a besoin que quelque chose se mette en place. On vous invite, ben oui, confiance et assurance. Faites confiance. J'allais droit dire, en fait, on vous invite vraiment à... Faites dans la matière, si vous devez, je ne sais pas, téléphoner pour avoir une réponse, faites-le. Mais après, faites ce qu'il y a à faire dans le concret, mais n'exagérez pas en insistant, en voulant à tout prix, il faut que. Non, faites ce que vous avez à faire
et après, faites confiance. Ok? Si vous cherchez un appartement, ben postulez, parce que si vous ne cherchez pas, si vous n'allez pas visiter, si vous ne postulez pas, enfin je ne sais pas si on dit postuler pour un appartement, mais oui, si un appartement vous plaît et vous ne donnez pas vos coordonnées, vous dites ok, j'attends au cas où il n'y a personne, on va m'appeler pour savoir si ça m'intéresse, faites-le quand même. Mais après, n'appelez pas 10 fois, etc. Voyez? Ici, ce qu'on me dit très fort, c'est que quelque chose est écrit. Ces derniers temps, pour certains groupes ou des fois certains tirages pour le message du jour, ça ressort très fort ça. Quelque chose est écrit et on ne vous dit pas d'attendre que ça vous tombe dessus, on vous dit d'agir, mais faites ce que vous avez à faire sans culpabiliser, j'en fais pas assez, j'en fais trop, je devrais pas, sans vous prendre la tête. Vous avez, comme j'ai dit, vraiment avec l'appartement, allez visiter déjà, mais chaque fois que vous allez visiter un appartement, dites pas ah ouais mais il me plaît super bien, bon il faut que je l'appelle, il faut que j'écrive, il faut que je le rappelle. Non, faites ce qu'il y a à faire, montrez vraiment votre intérêt pour l'appart par exemple, mais après si c'est celui-là, ce sera celui-là. Si c'est pas celui-là, ça sert à rien. Ok? Allez dans cet espace-temps de confiance, de que quelque chose, parce que là c'est ce qu'on me dit, quelque chose est écrit, quelque chose que vous ne voyez pas encore, quelque chose qui est mieux que ce que vous espériez. Peut-être vous cherchez 3 pièces et tout d'un coup, pour le même tarif, la même région, vous avez une terrasse et puis une 4e pièce. Je ne sais pas, voyez? Et vous dites, ah non, mais moi, j'en demandais même pas tant, autant, voyez? Ok, donc faites ce que vous avez à faire, mais ayez confiance. Vraiment, je crois que c'est presque plus avoir confiance que faire, mais les deux. Les deux. Vous comprenez bien, comme je disais, que si vous n'allez pas visiter d'appartement, c'est bien un beau d'avoir confiance, quoique. Hein. Je vous dis, des fois, je pense que d'avoir la foi et la confiance peut faire tout, parce que si vous devez déménager, bah, tout d'un coup, vous l'avez sous le nez, mais en même temps, il faudra quand même un jour aller le visiter. Donc, bon. Ici, quand je vois ces 2 cartes gratitude, moi, je pense que avec cette carte, alors, à vous d'interpréter, bien entendu, c'est du général, donc adapté par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Pour moi, ici, on parle de vous et de vous. Encore une fois. Je dis encore une fois parce que c'est sorti aussi, je ne sais plus quand et comment. Comme je disais, faites ce que vous avez à faire. Soyez fiers de vous-même. Soyez fiers de vos capacités. Soyez fiers d'affirmer, oui, moi j'ai besoin d'un appartement 3 pièces et pas 1 pièce et demie. C'est pas que c'est juste, que c'est faux. Affirmez-vous. Donc, allez face à vous-même, rencontrez-vous vraiment avec vous-même et regardez vos besoins. Pour moi, gratitude, c'est vraiment respecter. Respecter cette partie de vous qui, je reviens toujours avec l'appart, hein, je pense, peut-être j'aurai d'autres exemples, mais je pense que l'appart, c'est pas mal. Si vous voulez 3 pièces plutôt qu'une pièce et demie, c'est pas parce que vous avez décidé, je sais pas. Et quand bien même, si vous avez besoin d'espace, c'est justifié puisque votre vous profond a besoin de ça. Mais peut-être qu'aussi vous avez des enfants et vous dites il faut en tout cas une chambre pour un enfant ou 2, ou je sais pas, une chambre parentale, seule ou pas, et puis peut-être un salon quand même. Et puis voilà. Voyez, donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a ici un besoin encore de vous affirmer, ok? De vous affirmer, il y a du verre, donc il y a cette blessure peut-être de « ouais, mais je ne sais pas si je mérite ». Non, non, mais déjà un 2 pièces et demie, s'il est grand, ça suffira. Non, non, 3 pièces minimum, voire 4 ou 5. Voyez, affirmez-vous. Pas parce que vous êtes mieux que les autres, mais surtout parce qu'il n'y a pas de raison que vous ne soyez moins bien que les autres. Puis quand on dit les autres, on ne sait en général même pas de qui on parle, ok? C'est une idée. On n'a peut-être pas été valorisé dans notre enfance, mais peu importe la raison. Au jour d'aujourd'hui, on n'est même plus... Ça peut arriver, hein, encore quelques fois, d'aller comprendre, d'aller chercher. Mais on n'en est même plus là. Je trouve que depuis quelque temps, on sait que peut-être un jour on a été dévalorisé, on a été torturé, on a nous peut-être torturé, on sait qu'on a peut-être des vies passées, on sait tellement de choses mentalement. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'en est plus là. Des fois, c'est vrai que de savoir, de dire ah oui, c'est parce que j'ai eu ça que maintenant je vis comme ça. Et éventuellement. Mais ce qui est important, c'est surtout de prendre conscience de ce que vous ressentez, de comment vous vous sentez et vers quoi vous voulez aller. Moi, je fais juste une petite parenthèse, je fais des soins pour guérir de phobies ou des peurs.
Alors, même quand les gens ils me disent oui, mais moi j'ai peur de rien, on a toujours peur de tout parce que quand on facilite notre vie, parce qu'on déteste aller faire les commissions où il y a de la foule, ben quelque part, alors on se comprend, hein, vous allez survivre, mais si vous n'allez pas où il y a la foule, c'est qu'il y a une peur. Après, vous vivez avec parce que voilà. Donc, bref, tout ça pour dire que je fais des soins de guérison de peur et phobie. Souvent, alors moi, peut-être depuis que j'ai fait cette formation, je ne le fais plus. Peut-être qu'avant, je le faisais, je ne sais pas. Mais les trois quarts, voire plus, des gens me disent, oui, c'est depuis que j'ai vécu ça que maintenant, j'ai cette peur. Et moi, ça me fait toujours un petit sourire, vraiment pas irrespectueux ou moqueur, mais tellement avec de l'empathie et de comprendre qu'on peut fonctionner encore comme ça. Mais il y a deux trucs. C'est que premièrement, en général, non. Parce que quand on se souvient, c'est que c'est souvent avant. Et que de quand on se souvient, il y a eu un déclencheur, oui, mais c'est que vous l'aviez déjà en vous, donc ça vient d'avant. Et deux, souvent, alors voilà, moi je dis vulgairement, on s'en fout. On s'en fout. Parce que là, on ne veut pas savoir pourquoi vous avez cette peur, pourquoi vous avez cette phobie. On veut la guérir, ok? On veut passer à autre chose. On veut se libérer. Et bien là, c'est la même chose. On vous invite à vous libérer, à vous affirmer. Pour X raison que ce soit que vous ne vous sentez pas affirmé, ok. Mais ça ne sert à rien d'essayer de comprendre. Il faut agir. Et agir, c'est aussi justement de dire, ok, je suis comme je suis. Il n'y a pas on ne va pas aller dans le jugement, il y a mieux, il y a moins bien. Il y a toujours mieux, il y a toujours moins bien. Mais par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à nos propres valeurs, à ce qu'on nous a inculqué, par rapport à ceux des autres. Et vous verrez très vite que, bien entendu, dans les grandes lignes, c'est tellement fort qu'on dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais finalement, qu'on est toujours dans le jugement. Et là, on vous invite à vraiment aller en vous. Vous savez, je vais vous montrer cette carte. C'est comme si ici, dans le centre, avec l'auréole autour, il y a le cœur, le noyau, voyez? Et de ce noyau, il y a vous deux, donc vous et vous. Il y a votre vous, votre soi supérieur, comme on l'appelle, et si vous regardez, elle est un peu plus grande, et il y a votre vous terrienne, ou terrien, c'est une fille, alors voilà, terrien. Déjà, je vais vraiment vous montrer parce que c'est tellement parlant, et puis chaque fois je regarde mieux l'image, plus je reçois les infos. Déjà, elle est un tout petit peu plus grande. Elle est à peine un peu plus dans l'ombre. En tout cas, moi, je vois. Il me semble que le regard n'est pas tout à fait le même. Vous voyez, celui-là, il est quand même plus lumineux. Et c'est elle qui met le bras sur l'autre. Donc, votre soi supérieur n'est pas en train de vous dire, oui, mais t'es nul d'être nul, t'es nul de ne pas te valoriser, t'es nul. Non, non, j'ai de la compassion pour toi. Je sais, tu vis une expérience terrienne, tu as eu une éducation, il y a des croyances, ok. Mais je t'invite maintenant à guérir ça, à t'affirmer. Deviens un peu plus moi. Voyez, devenez un peu plus dans votre soi supérieur, dans votre vous supérieur, mais on dit ça le soi supérieur. Parce que c'est ce noyau, c'est le même noyau. Et puis, on a besoin, et cette gratitude, pour moi, j'entends vraiment gratitude dans les deux sens, dans le sens que gratitude de vivre ce que vous vivez pour comprendre où vous en êtes et pour pouvoir transformer pour être toujours plus dans votre soi supérieur, ok? C'est juste magnifique parce que quoi que vous viviez, quoi que vous doutiez de vous-même, quoi que vous ne vous sentez pas assez à la hauteur, vous êtes quand même accompagné et guidé. Et je le dis, je l'avais vu sur cette carte, la deuxième. De toute façon, si quelque chose, si vous devez obtenir cet appartement, même si vous dites non mais je ne mérite pas un 5 pièces, moi je voulais juste un 3 pièces, eh ben, tout d'un coup, on va quand même vous le donner. Et après, bien entendu, à vous de dire oui ou non. Hein. Mais que vous compreniez que de se dire je ne mérite pas, c'est trop beau pour être vrai, enfin toutes ces choses qu'on nous a longtemps dit, qu'on nous a dit tu dois être comme ça, tu dois faire ça pour obtenir ça. Stop, stop. Ok, peut-être ça a été juste un moment, mais là, au jour d'aujourd'hui, dans cette période, dans cette ère, c'est plus nécessaire. Je vous fais un petit rappel, c'est que jeudi 23 mars, donc il y a quelques jours, hein, ça dépend quand vous regarderez cette vidéo, mais quoi qu'il en soit, il y a quelques jours, de toute façon, on rentre, enfin Pluton, pardon, rentre en Verseau, et ça change tout. Je ferai une petite vidéo, j'expliquerai peut-être un petit peu, parce que sinon je dois le répéter aussi à chaque tas. J'aimerais juste vous dire ça. Le Verseau par rapport au Capricorne, ça n'a rien à voir. Si vous êtes intéressé, allez déjà voir sur Internet. Mais ça va ouvrir des portes
n'oubliez pas, le Verseau, c'est le signe, ou en tout cas un des signes, mais le premier de un des signes, à être le plus indépendant, à avoir besoin de ne pas faire comme tout le monde, et c'est juste, et c'est bravo, ok? Ça va rentrer aussi, je dois quand même vous le dire ici au cas où je ne fais pas encore cette vidéo avec Pluton. Le Verseau, quand Pluton rentre comme ça en Verseau, c'est votre liberté. Le Verseau, on ne l'attache pas, hein. On ne le met pas dans une cage, même si elle est en or, triple or, tout ce que vous voulez. Non. Donc, c'est à double tranchant. Normalement, ça va vous permettre d'être libre, d'accueillir ce que enfin vous attendez depuis longtemps. Mais en même temps, on vous invite à être attentif à votre liberté. OK? Bon, je reviens vraiment sur les cartes. Donc, quoi qu'il en soit, ici, on vous dit que quelque chose est prévu pour vous. On vous invite à vraiment vous valoriser, à entendre, à mettre de la gratitude, même pour ce que vous estimez vos faiblesses, même si vous dites « Oh, mais je suis mal à l'aise, je suis pas bien, je mérite pas », dire « Ok, alors, imaginez que c'est une personne en face de vous, vraiment, un ami de cœur, hein, ou une amie de cœur vraiment qui dit « Ah, mais je suis tellement nulle », vous n'allez pas lui dire « Oui, c'est vrai », ou alors vraiment vous estimez, mais même, ça voudrait dire que là, vous parlez avec, pas avec le cœur, et vous êtes dans un jugement. Au pire, vous lui dites ce que la personne peut améliorer, ne serait-ce qu'avoir confiance en elle. Voilà. Mais autrement, essayez de parler à vous-même comme vous parliez à quelqu'un qui dirait « Oui, mais tu sais, on m'a toujours, je me suis fait avoir » ou comme ça. Ok, c'était avant. Maintenant, ça t'a permis d'ouvrir les yeux, d'être attentif pour justement ne plus te faire avoir. Voyez? Enfin bref, je crois que vous avez compris le message. La prêtresse de lumière, sagesse galactique, rituel cosmique. Pour moi, ok, quand je lis rituel cosmique, ici on me parle de cycle, de quelque chose qui va et qui vient. Et justement, comme je vous disais, pour moi, il y a quelque chose qui revient. Ce que vous aviez voulu, enfin, ça arrive à vous. Je vais vous montrer aussi comment je reçois cette image. Si vous regardez ici et ici. Là, il n'y a qu'un pilier. Et en plus, à mon avis, il a été un petit peu fracassé. Ok? Et ici, c'est construit, c'est réparé, c'est solide. Il y en a 3. Il y a le toit, si on dit ça un toit. Vous voyez ce que je veux dire? Vous passez de ça à ça. C'est pour ça que je vous dis, en fait, quelque chose arrive à vous, de solide, de bâti, de déjà bâti. Quand je dis de déjà bâti, ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire. Je dis juste que vous n'allez pas devoir ramer encore, vous battre et tout. Entendez, quand je dis vous battre, ce sera beaucoup plus léger, vraiment, vraiment beaucoup plus léger. Ayez confiance, vraiment, confiance et assurance. On vous prépare là, c'est comme si cette prêtresse de lumière vient vous apporter la lumière, n'est-ce pas? Ça fait très simple, hein? Mais entendez, je pense que c'est en parlant français qu'on comprend mieux aussi. Elle vient vous apporter la lumière sur des choses, ça va être clair pour vous. La lumière, c'est de l'amour, ok? Donc, pour moi, ce que je reçois, c'est vraiment ça. C'est que vous allez comprendre qu'il y a un temps, il y a des situations, c'est du révolu. Vraiment, c'est du révolu. Bien sûr, c'est notre, entre guillemets, zone de confort, ce qui est encore révolu, parce qu'on est encore dedans. À vous de savoir si vous voulez rester avec ce pilier, pardon. Il en reste encore un, hein? Il en reste encore un. Vous pouvez toujours vous y accrocher, vous dites, oui, mais il y en a encore un là. Ok, il est moitié fracassé, j'ai perdu les 3 autres ou les 4, je ne sais pas, mais il y en a encore un. Ou alors vous dites, ok, ben, un jour celui-là aussi va s'écrouler, mais je sais déjà, parce que je suis les guidances de Fabienne, non je rigole, mais je reçois cette info que quelque chose est déjà construit, même pour moi, encore une fois, je ne suis pas sûre que vous êtes déjà dans cette construction. Pour moi, vous êtes entre deux et vous vous accrochez encore un peu, mais c'est normal. Là aussi, quand je dis ça, ça ne veut pas dire « Ah, mais oui, ne vous dites pas « Ah, mais je suis nulle, il faut à tout prix que je lâche, il faut vraiment que j'aille ». Ça se fait, le monde ne s'est pas fait en un jour, ça se fait. Soyez en gratitude plutôt. Remerciez cette partie de vous qui jusqu'à aujourd'hui peut-être avait des peurs, avait des doutes, était craintif, ne faisait pas confiance. Toutes ces choses qu'on a envie de se libérer, toutes ces émotions qu'on a envie de se libérer. Soyez en gratitude pour ces émotions. Remerciez-les et dites-leur, je t'envoie dans la lumière. Je n'ai plus envie de vivre en ayant des peurs, en ayant des doutes,
en me dévalorisant. C'est du révolu. Encore une fois, quand il y a des siècles quand même de cette mentalité-là, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Certains d'entre vous, ça se fera plus vite pour certaines situations. Certaines personnes, ça ira plus lentement pour certaines situations. Parce que même pour les personnes que ça va vite, ça peut être selon les situations. Vous dites, ah ouais, j'arrive super bien. Mais alors dans ce domaine-là, genre la famille, genre le partenaire, peut-être le couple, genre, je ne sais pas, c'est plus difficile. Voyez? Bon, et puis vraiment, regardez. Confiance et assurance. Fais confiance. Là aussi, je vois comme des spirales, des ronds et tout. Moi, ça me fait vraiment penser à ces cycles. J'ai l'impression qu'on est passé... vous savez, c'est clair que dans notre petite vie, même si on vit 150 ans, par rapport à l'univers, c'est de la rigolade, 150 ans. Alors quand nous, on dit ça fait longtemps, on parle de genre 150 ans. Mais dans l'univers, c'est rapide. C'est rapide. Et on parle de cycle. Et là, j'ai envie de vous dire qu'on est rentré dans l'ère en 2020-2021. Maintenant, j'ai un petit doute. L'ère du Verseau aussi. Là, Pluton rentre dans le Verseau. Le Verseau, c'est l'individualité. Alors, encore une fois, soyez attentifs à ce qu'on ne vous oblige pas. Ne perdez pas votre liberté. Mais pour moi, on va dans quelque chose de tellement plus humain. OK? Bon, on va voir ce que nous dit dans l'action la gratitude. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour être en gratitude? Alors, activité. Pense à tout ce que tu peux être reconnaissant. Vous pouvez vraiment faire cet exercice. Hein. Vous pouvez regarder le timing et puis y revenir. Moi, je vous invite vraiment à le faire. Ça ne suffit pas des fois de juste l'entendre comme ça dans une vidéo. Ok, c'est sympathique, mais allez un petit peu au-delà de la sympathie, de la guidance. Entendez avec le cœur, avec l'âme et agissez. Ok, comme je disais, faites et après lâchez, faites confiance. Mais il faut faire quand même. Tu pourrais en faire une courte pratique quotidienne, vous voyez? Car plus on pratique la gratitude et prend note de nos bénédictions, plus nous les attirons. Ça, je vous ai déjà dit en long et en large. Tu peux donc commencer un journal de gratitude dans lequel tu écrirais 4 ou 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissant chaque jour. Voici quelques exemples. Tu n'as qu'à modifier les textes en italique. Bon, je vais vous les donner, mais normalement, c'est vrai que c'est bien que ça vienne de vous. Donc, à vous de voir si vous voulez les écouter ou pas. Je suis reconnaissant envers mon amie Rachel, par exemple, car elle m'écoute toujours quand j'ai besoin d'elle. Une autre gratitude. Une chose qui s'est bien passée pour moi aujourd'hui a été d'être choisie pour jouer dans l'équipe de baseball. Ou bien j'apprécie, et puis vous pouvez mettre ma chambre car elle me donne un endroit sécurisant où me retirer quand j'en ai besoin. Ou bien aussi, aujourd'hui j'ai ressenti de la joie quand, et puis vous pouvez mettre quand vous avez ressenti de la joie, par exemple, j'ai obtenu mes résultats en mathématiques et vu que j'avais réussi, ce genre de choses. Voyez, c'est vraiment très très vaste, mais c'est vraiment très très efficace. Puis comme le dit, soyez en gratitude. Vous avez les débuts des phrases et ensuite vous pouvez vous compléter, j'ai envie de dire, par rapport à ce que ça résonne à votre vérité. Hein. Ce n'est pas dire pour dire, c'est vraiment le ressentir. Au niveau éclairage, ça je vais le lire lentement, si vous voulez, vous pouvez répéter à voix haute après moi. Enfant des étoiles, votre temple n'est pas détruit. Il est rebâti par des milliers de lumières émanant des milliers de mondes lointains dont vous avez autrefois fait partie. Vivez votre vie, mais en cet instant, souvenez-vous de vos origines et du chemin divin qui vous ramènera chez vous. Je trouve ça, c'est magnifique. Je vous ai dit, hein, on parle de cycle, ça revient, on parle d'air, on parle de vous et de vous. Il y a vraiment quelque chose où il y a avant et il y a maintenant. Et quand je dis maintenant, c'est dans les prochaines décennies. C'est pas maintenant, aujourd'hui, dans la prochaine heure. Ça se fait. Mais prenez de la hauteur, voyez ça de manière large. Ça se passe à l'intérieur de vous, dans vos cellules, dans vos vibrations, dans toutes vos cellules savent qu'il y a
Il y a une autre vie, on va dire, et une autre vie qui vient maintenant à vous. Votre mental, il rigole peut-être. Ok? Bon, alors le mudra Vajrapradama, saut de la confiance inébranlable. Si vous n'avez pas confiance en ce qui se passe à l'extérieur de vous, ayez confiance en vous, en ce que vous ressentez. Et inversement, si vous n'avez pas confiance en vous-même parce que vous êtes encore dans une phase de jugement, faites confiance à Dieu, à l'univers, à la source à qui vous croyez. Ok? À vous de voir, mais faites confiance, inébranlablement. Vous posez les mains tout en haut du sternum, là où se trouve, dans les chansons anciennes, la chambre cachée de l'âme. Nous ne savons souvent plus comment continuer, mais soudain nous sentons que tout ira bien. Merveilleux, n'est-ce pas? Vous vous voyez en esprit entreprendre une randonnée en montagne avec un guide. Vous êtes conduit sûrement jusqu'au but, qui vous rapproche un peu plus du ciel. Une vue splendide vous attend. Choisissez un objet, par exemple une pierre, peu importe, que vous placez à portée de main. Chaque fois que vous le touchez, dites « Je sais, tout ira bien ». Ça, c'est une astuce, peut-être que vous la connaissez. C'est que en faisant ça, par exemple, en prenant une pierre et en disant, par exemple, voilà, j'ai la petite pierre zen, vous mettez une intention avec cette pierre, genre, je sais que tout ira bien, je sais, pardon, virgule, tout ira bien, pas que tout ira bien, je sais, tout ira bien, c'est un fait. Et chaque fois que vous la touchez en inscrivant dans votre corps cela, cette phrase, ok? Et ensuite, chaque fois que vous la touchez, votre corps dit « Ah oui, quand je la touche, ça veut dire je sais, tout ira bien. » Voyez? On peut faire ça avec plein de choses. J'ai plus maintenant en mémoire, mais il y a des fois on peut se pincer pour se rappeler des trucs. Je me rappelle, je sais plus tellement. Mais moi, je devrais faire justement pour me rappeler. Bon, en tout cas, c'est un joli tirage dans le sens que on attend de vous que vous guérissiez, vous voyez tout ce vert. On attend de vous que vous soyez en gratitude. Ah oui, ça ressortait. On attend de vous que vous compreniez que vous passez à autre chose. Quand je dis on attend de vous, c'est vous, hein. C'est pas on attend de vous, ça veut dire que voilà ce que l'on vous dit. Et vous allez passer vraiment dans une autre ère. Je ne peux pas le dire autrement. Continuez d'agir, bien sûr, hein, mais surtout, saut de la confiance inébranlable. C'est le saut. Et faites ce mudra, vraiment, faites-le. Ok? Faites cette petite méditation. Ok? Ou soyez en gratitude pour différentes choses que vous vivez dans vos journées. En tout cas, moi, je suis en gratitude pour votre fidélité, votre confiance, vos likes, vos gentils messages. Je suis vraiment en gratitude. Je suis en gratitude de faire ces vidéos parce que j'adore faire ces vidéos. Et c'est vrai que plus il y a de monde, plus ça me touche. Mais je pense que c'est aussi une partie de mon ego. Mais juste les faire, ça me permet de, comme je l'ai déjà dit, de me connecter. Et tel est mon chemin pour le moment. Donc, je vous remercie. C'était le tirage pour cette semaine, dernière semaine du mois de mars, du 27 mars, donc au 2 avril 2023. Prenez soin de vous. N'hésitez pas, vous savez, si vous avez besoin d'une guidance, d'une voyance, d'un soin, que ce soit sur place ou à distance, pour vous guérir, pour comprendre ce que je vous ai dit dans le sens de travailler, ben vous trouvez tout sur la vidéo. Comment me contacter? Infinie gratitude. Namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2, mauve. Alors, comme je le disais pour le tas numéro 1, ce qui est marrant, c'est que pendant le brassage, je crois que je n'ai pas eu le temps de me connecter parce que les cartes volaient. Donc, voilà, il y a de l'action. Il y a de l'action. Mais en dehors de l'action, il faut que ça bouge. Vous voyez? Quand je dis « faut que ça bouge », c'est que peut-être c'est ce que vous ressentez. Vous dites « bon, c'est bon, là, j'ai assez traîné, faut y aller ». Et en même temps, on va voir ce que disent les cartes. Et en même temps, peut-être c'est ce qui va se passer, ça va bouger. Amour. Oh, peut-être serait-ce un message sentimental.
savez, moi, je ne fonctionne pas forcément, je ne fais pas une guidance sentimentale. Je vais en refaire une, tiens, prochainement, quand j'aurai le temps. Alors, je ne vais pas vous dire prochainement, mais je vais essayer, tiens, de refaire de nouveau intemporel sentimental. Mais celle-là, je ressens, on va voir par rapport à la suite, mais je ressens que c'est tout à fait possible que ce soit sentimental. Bien entendu, si vous êtes déjà en couple, ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer quelqu'un, ok? Waouh! L'énergie féerique, j'adore. J'ai hésité de prendre le jeu des fées. Ben voilà, hein. Valeur de soi, je me suis fidèle. Ouais, ok. Alors, je vais vous parler, à vous d'adapter, parce que de toute façon, vous le savez très bien, ceci est une guidance générale. Adapter, que ce soit sentimental. Ici, on va parler d'amour sentimental, que vous soyez en couple ou pas en couple. Je ne pense pas que je vais vous dire que vous allez rencontrer quelqu'un. Déjà parce que vous êtes plusieurs et que tôt ou tard, un jour, vous allez rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. Tôt ou tard, normalement. Ou alors c'est un choix. Ok? Bon, je me suis fidèle. Voilà. Voyez, si vous êtes fidèle et vous dites non, pour le moment, je ne me sens pas prêt ou pas prête, ben c'est ça aussi être fidèle. Ok? Même si tout le monde dit, t'es toujours célibataire? Je parle un peu pour moi là, hein, parce que ça, c'est ma famille. Alors, je pense qu'il y a les deux petits. Je pense qu'ils vont dessous, cela dessus, et voilà. Si vous voulez déjà faire le mudra. Bon, alors je vais juste me connecter. Pour moi ici, on me parle de valeur de soi, de votre partie féminine et de votre partie masculine. Je vais juste prendre la carte pour mieux voir, enfin mieux recevoir. Waouh. Alors, je vais parler quand même sentimental. Il est tout à fait possible que vous allez rencontrer quelqu'un. Ce que j'aime pas en disant ça, je vous remercie d'avance de rester large, hein, c'est que c'est plus de la voyance et que si vous êtes célibataire et qu'on vous dit vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez attendre. Et c'est pour ça que j'aime pas trop la voyance. Là, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est de la guidance, ok? Donc, si vous allez rencontrer quelqu'un, c'est bien, super. Encore une fois, je vais le répéter, tous les jours, des gens rencontrent son âme sœur ou un partenaire éventuel, que ça marche pas, ok? Ici, par contre, on me parle quand même d'un échange émotionnel, deux possibilités, soit vous avec vous, ça veut dire que vous allez trouver cet équilibre entre le yin et le yang, ça veut dire entre l'action et le non-action, entre le jour et la nuit, le yin et le yang, voyez, entre je m'affirme, mais aussi je suis à l'écoute des autres, je ne m'impose pas. Il y a une sorte d'équilibre. En dehors, donc je reviens plus sur le sentimental. Donc ici, on me parle de... je ne trouve pas le terme, ça viendra après. Ici, on me parle vraiment de cette rencontre qui vous permet cet équilibre. Parce que même si on rencontre quelqu'un d'autre, un partenaire, et que ça nous permet de nous équilibrer, bien sûr, à la base, c'est mieux de trouver son propre équilibre et le partenaire, c'est la cerise sur le gâteau, parce que quand on trouve son équilibre par rapport à un partenaire, s'il y a un problème une fois avec un partenaire, ben on repère cet équilibre, vous voyez ce que je veux dire? Mais des fois, merci la situation, qu'on nous apporte un partenaire et on trouve un équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ce qui est important, c'est que c'est ça aussi le respect quand on rencontre des gens. Après, ça peut être amicalement, ça peut être professionnellement. Il y a des rencontres, il y a des échanges qui se font d'âme à âme. C'est pas forcément amoureux. Vous voyez, c'est pas forcément partenaire. Et ça permet quand même, ici, on me parle, je vais le trouver le terme, mais ici on me parle d'harmonie vraiment de vous-même, de cette partie féminine et masculine, de cette rencontre avec vous. Peut-être que vous allez durant cette semaine aussi être surpris de voir des parties de vous, genre si vous n'êtes pas du tout dans l'action, d'agir. Vous dites, oh, punaise, ok. Ou inversement, normalement vous êtes toujours dans l'action et là vous allez être beaucoup plus in, ok. Bon, on me parle de chance. Je suis en train d'essayer de chercher le terme, mais je vais demander qu'il me l'envoie parce que je ne le reçois pas. Mais on vous parle de chance et de protection par rapport à ce nouveau vous qui va naître. On me dit provoquer la chance. On me dit aller à la rencontre
de cet opposé de vous ou aller à la rencontre de ce qui est différent de vous. Voyez, restez pas dans votre zone de confort en disant moi je fonctionne toujours comme ça, c'est bien. Essayez voir autre chose, juste pour essayer, parce qu'on n'est pas que une moitié, on n'est pas que yin ou on n'est pas que yang. Bien entendu, avec les saisons, ça joue aussi son rôle. Mais là, on arrive au printemps. Encore une fois, enfin, je dirais même qu'on y est déjà. Parce que là, ça fait une semaine qu'on y est. OK? Et donc, forcément, il y a une partie de vous, peut-être si en hiver, on fait rien et on reste du cocooning 24 heures sur 24, le printemps, on a envie de ressortir. Donc, il y a une partie de vous, comme on me dit, c'est que vous allez découvrir une autre partie de vous. On vous invite à la valoriser, on vous invite à ne pas la rejeter, à ne pas dire « Ah, mais moi, j'étais bien à rien faire sur mon canapé pendant cet hiver, là, c'est dur, il faut se repousser un petit peu. » Vous voyez, non, parce que il y a de la douceur. C'est une opportunité aussi de vous découvrir, on est en train de me dire. Alors, encore une fois, par rapport à peut-être une situation qui va se passer pour vous cette semaine, forcément, parce que souvent on dit toujours, oui, mais depuis qu'il y a eu ça à l'extérieur, je fonctionne comme ça. Mais n'oubliez pas, l'extérieur est justement pour vous bousculer, si je peux dire ça, tout en douceur des fois, intérieurement. Et ici, c'est très en douceur, hein, je vous rassure. Vous voyez, il y a beaucoup de verre. Donc, il y a cette guérison peut-être de « moi, j'aime pas ça ». Ben, tout d'un coup, vous allez dire « bon, avant, je détestais, maintenant, finalement, je pourrais même… je suis même attirée ». Dites « qu'est-ce qui m'arrive ?» Vous voyez, des fois, on ne se reconnaît pas. Des fois, il y a des choses dans la vie qui nous arrivent, des situations qui réveillent en nous des trucs. On se dit « mais j'ai dit pourtant depuis tant de temps que normalement, je refuse de faire ça ou refuse d'aller là ou de fonctionner de cette manière. » Et tout d'un coup, on change. Alors, c'est bien, c'est beau, c'est même magnifique. C'est une rencontre avec vous-même. On me dit, c'est très lumineux. Donc, ça se fait très en douceur. Et c'est, vous voyez, il y a une colombe, une paloma. C'est très en paix, c'est pas en bagarre, vous voyez. Vous n'allez pas vous battre contre vous-même. Vous allez peut-être être étonné. Donc, restez, on me dit, restez ouvert. Regardez là aussi. C'est ce que je vous disais, c'est une sorte de chance que je trouve pas le mot. Ben là, on me dit, voyez, c'est la fée qui vient avec sa baguette magique. Elle va tout. Donc, soyez ouverts. Soyez ouverts. Peut-être c'est la fée qui vous apporte l'amour de votre vie. Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes en couple, encore une fois, c'est pour un autre domaine. C'est que finalement, vous savez, je ne sais pas si vous allez, ça vous est 1, 2, 3 déjà arrivé, peut-être si vous allez me comprendre ou pas. On a toujours, et c'est normal, c'est comme ça qu'on fonctionne, un regard sur ce qui nous entoure, sur les gens. Quand on rencontre quelqu'un, on essaie, même si on ne juge pas, mais on ressent des choses. On a un regard. Soit ça nous est sympathique, soit ça nous est méfiant, peu importe. Et là, ce qu'on me dit, c'est que tout d'un coup, votre regard, vous n'allez plus tout à fait le comprendre. Il va se transformer. Alors, sur les choses nouvelles, ben, il n'y a pas de comparatif, puis c'est nouveau. Vous dites, OK, j'ai ce regard, comme toujours. Mais sur des choses peut-être que vous connaissez, vous allez avoir un regard, vous dites, c'est quoi ce regard-là? Qu'est-ce qui change? Imaginez, je vais vous prendre un exemple puisqu'il y a le terme amour et peut-être qu'il y a une nouvelle histoire d'amour qui va naître. Imaginez, vous connaissez quelqu'un amicalement depuis longtemps. Pour vous, mais c'est même pas fleurer une fraction de seconde que ça pouvait être autre chose qu'amicalement. C'est même genre comme un frère ou comme une sœur. Donc, il n'y a pas de… Et tout d'un coup, c'est comme si vraiment une fée vient sur votre berceau, sur votre lit, parce que vous n'êtes plus dans un berceau, la nuit, et d'un coup, vous regardez cette personne en face de vous et vous dites, mais elle me plaît. Et là, vous dites, au secours, qu'est-ce qui m'arrive? Vous voyez? Donc, sentimentalement ou pas, hein? Ça peut être professionnellement, ça peut être familièrement ou familialement. Il faudra que je regarde. J'aime mon français. Il est écrit croissance, expansion, floraison. Quelque chose va fleurir. Encore une fois, que ce soit vous avec vous, vous allez naître. C'est pas le phénix qui renaît de ses cendres, parce que le phénix pour moi c'est le feu. Là, regardez, c'est les petites, c'est les fleurs qui poussent. Les fleurs, elles poussent pas du jour au lendemain, elles poussent tout lentement, quoique. Des fois, elle est fermée, des fois, elle est immense, ouverte le lendemain. Ça peut être rapide, mais ça dépend de la situation. Adapter, encore une fois. Merci de faire cela, d'adapter. Mais
il y a quelque chose, oui, parce qu'avec la fée, en plus, si elle vient comme ça, c'est assez rapide. Mais, je veux dire ça comme ça, avec le phénix, rapidité, ça bouscule. Ici, ça va être très, je trouve, il y a beaucoup de douceur. Il y a surtout des points d'interrogation peut-être, mais vous allez peut-être justement, si je reprends l'exemple d'avant, vous allez dire, ouais, je sais pas, je dois être fatiguée ou je dois être super, peut-être j'aimerais vraiment un partenaire, donc je commence à, voilà. Vous allez essayer de trouver une raison, mais il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de légèreté, il y a beaucoup de, ça se passe, c'est tout simple. Mais ce qui est beau et ce que j'adore, c'est que tout d'un coup, vraiment, regardez il n'y a pas d'hésitation, hein, le faisceau, là, il est quand même relativement lumineux. Hein. Vous êtes cette fleur. Vous étiez fermé. Vous vous ouvrez. Voyez. Et même, quand je dis vous vous ouvrez, on va vous ouvrir. Alors, vous êtes bien entendu, puisque vous avez un libre arbitre, avec votre accord, bien entendu. C'est que vous êtes prêt. Sinon, la fée, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Si vous n'êtes pas prêt, vous allez rester fermé. Mais ce que je ressens en tout cas pour vous cette semaine, waouh, faites des vœux, quoi. J'ai presque, vous savez quoi, j'ai envie de vous dire. Maintenant, soit vous pouvez mettre sur pause, soit ça vient direct, faites un vœu. Faites un vœu. Je continue. Donc, voilà. Voilà ce qui va vous attendre, en fait. Vous faites un vœu. Ouais, c'est magnifique. Les portes s'ouvrent. Il y a quelque chose qui vient à vous. Il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose... Vous savez, des fois, imaginez... c'est pour ça que je vous dis, peut-être quelque chose vient de l'extérieur, mais peut-être si tout est parfait, entre guillemets, dans votre vie, où tout va bien, puis vous n'avez pas l'intention d'échanger boulot, partenaire, la famille, le loyer, vous êtes bien chez vous, etc. Tout d'un coup, vous dites, mais c'est marrant, je me sens comme si c'est un nouveau départ. Et là, vous dites, mais pourtant, je n'ai pas changé, je n'ai pas déménagé, je suis toujours avec mon partenaire, je suis toujours au boulot, ma famille, il n'y a rien qu'à changer, rien n'a changé, mais vous avez un nouveau départ. OK? Donc, voilà. Selon ce que vous êtes en train de vivre, selon votre situation, adaptez. Mais quoi que ce soit, il y a quelque chose qui vous arrive. Regardez, hein, entre la fée et la colombe vient avec cette douceur, cette presque... Et vous voyez, si on regarde les deux, ils ne remarquent même pas qu'il y a une colombe. La colombe, elle arrive tout doucement, elle dépose. Là, la fée, on sait très bien, hein, comme je vous dis, hein, vous n'êtes plus dans un berceau, mais la fée, on dit, elle vient mettre sur le berceau plein de belles choses. Et puis regardez toutes ces fleurs qui fleurissent. C'est juste magnifique. Et je me suis fidèle. Bien entendu, restez fidèle à vous. Mais comme je vous l'ai dit déjà au départ, ok? Pour moi, il y a plusieurs choses selon. Soit vous allez faire la rencontre avec vous-même, cette autre partie de vous. Quelque chose va s'ouvrir à vous. Vous allez changer de regard sur une situation. Soyez fidèle à vous, pour moi, c'est ça. Respectez cette transformation. Respectez si c'est toujours en accord avec vous-même. Mais vraiment, je trouve que c'est trop beau. Plus j'avance, plus c'est beau, quoi. Bon, je vais vous lire un petit peu. On va voir dans l'action par rapport à l'amour, ce qu'on vous invite à faire dans l'activité. C'est la dernière carte du jeu. Ouais, ben après l'amour, hein, qu'est-ce qu'on peut dire? Activité. Encore une fois, vous savez, moi, je le dirai toujours, je ne m'arrête pas à grand-chose quand c'est la dernière carte ou quand c'est la première. Quand c'est la dernière carte, ben, on finit le jeu, on passe à autre chose. Dans le tarot, tous ceux qui connaissent le tarot savent très bien que l'histoire du tarot commence. Quand elle arrive au fond, on recommence un nouveau cycle, quelque chose de nouveau repart. Voyez? Et là, je vous dis, pour moi, soit quelque chose de nouveau va vous arriver, soit c'est vous-même qui allez rencontrer votre autre partie de vous. Vous n'allez plus vous reconnaître, il y a quelque chose de nouveau, que ce soit intérieur ou extérieur en fait, tout simplement, un nouvel amour, un nouveau appartement, un nouveau loyer, un nouveau foyer, pardon, un nouveau poste de travail, enfin je ne sais pas, voyez, ou alors rien ne change et vous commencez à avoir un autre regard et vous dites j'ai l'impression, ben voilà, c'est le printemps, je renais, ok, mais tout en douceur, c'est pas le phénix, c'est tout en douceur. Alors, je vais vous lire activité, comme je dis toujours, vous pouvez mettre pas sur pause, vous pouvez regarder le timing et puis
comme cette activité, vous pouvez le faire maintenant, mais vous pouvez y revenir si cela vous parle, vous résonne. Voici une affirmation que tu peux répéter chaque matin. Voilà pourquoi je vous invite à regarder le timing, afin de t'aider à définir une intention claire pour ta journée. Je fais une pause. Je vous ai dit, faites un vœu. Chaque matin, vous pouvez faire un vœu. OK? Cela te permettra de donner le ton de tes expériences et de te sentir plus en contrôle de tes limites dans tes relations. C'est un exemple. Je suis patient avec moi-même et avec les autres alors que nous naviguons dans nos relations et apprenons à connaître nos limites. Grâce à la force de mon amour, je suis plus fort, plus courageux et à l'aise avec moi-même. Je me sens en sécurité, en amour, en sachant que je peux écouter, être entendu, respecter et être respecté. Je vous l'ai sorti ça, hein? Ouais, vraiment. Il y a ça, il y a cette... si c'est vraiment, comme je disais, dans le couple, vraiment vous rencontrez quelqu'un, ça se fera très en douceur et il y a beaucoup de douceur, il y a cette autre partie. Je ne sais pas, ça réveille quelque chose en vous. Pour moi, je sens qu'en vous, vous allez avoir une transformation. Alors, tu pourras toujours utiliser cette affirmation pour savoir si tes relations sont réellement basées sur l'amour. Tu peux aussi créer ta propre formule d'intention, spécifique à ta situation actuelle. Si tu souhaites un soutien supplémentaire, imagine que l'archange Chamuel, Rose, si jamais, est avec toi. C'est un des archanges du cœur. Je veux dire comme ça. Vois-le enrouler ses belles ailes autour de toi dans un acte d'amour pur. Sens-toi totalement accepté, inspiré et libre d'être toi-même sans pression ni attente. Cela peut t'aider à reconnaître quand tu es aimé et quand tu devrais peut-être changer tes relations. Pour moi, c'est ça dans le sens aussi, sens-toi totalement accepté, inspiré et libre d'être toi-même. Vous allez voir une autre partie de vous, vous allez voir autrement, vous allez faire une naissance avec vous-même. Acceptez ça. Faites vos vœux le matin. Décidez de votre journée. Je trouve que c'est magnifique. Vraiment, je trouve très, très beau. Alors, je vous lis cette petite phrase, enfin, c'est 2 lignes. Hein. Vous pourrez répéter à voix haute juste après moi maintenant. Il est temps pour vous de fleurir. Vous avez tant de beauté à offrir à ce monde. Alors, ça me fait toujours rire parce que certains, comme là, ils disent, comme si vous vous répétez à quelqu'un. Certains, ils tutoient, certains, ils parlent en jeu, mais c'est la beauté. Bon, alors, que nous dit le mudra de la valeur de soi? Je suis un enfant de l'univers et mérite d'être aimé et respecté, de réussir et d'être heureux. Juste cette phrase, vous pourriez vous la répéter tous les matins 10 000 fois par jour. Je vais vous la répéter d'ailleurs. Je suis un enfant de l'univers et mérite d'être aimé et respecté, de réussir et d'être heureux. Je me traite bien et me chouchoute raisonnablement. Je prends mon parti et m'encourage moi-même. Je m'aime, même quand je ne l'ai pas mérité, car c'est alors que j'en ai le plus besoin. Personne n'est parfait et mes faiblesses et mes erreurs sont comme des portes vers des mondes nouveaux qui s'ouvrent dès que j'abandonne ce qui est négatif et qui entrave. Contempler en esprit un paysage sauvage et varié. Chaque plante, chaque animal a sa propre valeur et contribue à la bonne santé et à l'harmonie de l'ensemble. Petite phrase aussi que vous pouvez répéter. Je suis important et juste tel que je suis. Je contribue au bien de tous. J'adore aussi le fait qu'on dit, c'est vrai que quand on regarde, on est tellement dans ce monde où ça c'est beau, ça c'est pas beau. Là, je pense qu'il y a une ouverture à ça aussi. Ça, je trouve très beau, mais comme je ne suis pas dans un jugement, je trouve c'est beau, mais ça, je trouve c'est beau, et ça, je trouve c'est beau, juste parce que c'est. Voyez? Pas parce que je préfère le vert, le rouge, le bleu. Non, j'aime parce que c'est. C'est ça l'amour aussi inconditionnel. Aimer parce que c'est, pas pour une raison.
Aimez parce que ça existe. Aimez parce que vous l'avez en face de vous. Et même vis-à-vis de vous-même, comme disait cette carte, à l'intérieur de vous. Surtout quand vous faites des choses que vous estimez, ah, j'aurais dû faire ça mieux, je ne suis pas tellement fière de moi. D'autant plus aimez-vous, parce que c'est là que vous en avez le plus besoin. Quand vous êtes fier de vous, vous vous aimez déjà assez, ok? Et c'est ce qu'on devrait faire, je l'ai déjà dit. Pas tout le temps, pas souvent, mais je l'ai déjà dit. On devrait aimer tous les gens qu'on déteste, qui sont méchants, comme on dit. On devrait leur donner, justement, aimer. Pas parce qu'ils sont verts, bleus, jaunes, pas parce qu'ils ont fait ça, juste aimer parce qu'ils sont. Ok? Ça, c'est l'amour inconditionnel. En tout cas, pour revenir à vous pour cette semaine, c'est génial parce qu'il y a cet apprentissage. J'ai l'impression que vous allez vraiment vous découvrir, et ça se fait tellement en douceur, ça va certainement vous surprendre. Moi, je pense que ça va vous surprendre. Je pense que vous n'allez pas tout à fait comprendre tout. Je veux juste voir ici parce que j'ai l'impression de recevoir encore un message. Vous allez sortir d'un endroit. Je ne sais pas ce qui se passe, hein. Je pense pour tout le monde, quel que soit le tas. Mais ce printemps, je pense que ça va bouger pour beaucoup. Parce que je ressens le premier tas, pas ressembler, mais il y a aussi cet élan de printemps, cet élan de... On part dans une nouvelle vie. Alors voilà, ça peut être un nouvel amour, ça peut être un nouvel appart, mais on part dans quelque chose. Nous-mêmes, on se découvre différents. On ne se connaissait pas. D'ailleurs, je suis sûre qu'on ne se connaît vraiment, vraiment pas. Même si on fait 36 000 méditations, on a des aspects de nous, et ce n'est pas un jugement, tous. Même je pense les plus grands des grands, c'est ça, hein, cette perpétuelle aussi de rechercher qui nous sommes nous-mêmes. Mais on a des aspects de nous qu'on ne connaît pas. De toute façon, moi j'aime bien dire cette phrase, on ne connaît pas ce qu'on ne connaît pas. Ben, on ne peut pas le connaître puisqu'on ne le connaît pas. Et on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Un jour, on sait un truc, on dit « Ah, ben, je ne savais pas ». Mais on ne peut pas le dire avant « je ne savais pas que ». Parce que si on dit « je ne savais pas que », ben, on le sait. Vous voyez? Et j'adore ce genre de phrase. Ça permet aussi de s'ouvrir et de dire « Mais le monde est tellement immense. Les lois de l'univers sont tellement immenses. » Qu'on peut découvrir des parties de nous qu'on supposait même pas exister, qu'on se disait, ben justement, tout d'un coup, vous allez commencer à distribuer de l'amour envers des gens que vous détestiez avant, que vous aviez un comportement d'évitement peut-être, et là vous dites non, au lieu de les éviter, je vais essayer de les entendre, je vais essayer d'aller écouter leurs blessures de l'âme, je vais essayer de leur donner de la lumière, au lieu de les mettre de côté parce que je les aime pas, les éviter. Et là, vous dites, punaise, qu'est-ce qui m'arrive? Je vais aller me faire, je vais aller travailler dans, je sais pas. Mais il y a quelque chose, vous voyez, et c'est tellement beau. Et que ce soit dans ce domaine ou peu importe, moi, je pense que vous allez découvrir quelqu'un, vous dites, je ne savais pas que j'étais ça. Je ne savais pas que je pouvais faire ça. Je ne savais pas que je pouvais ressentir ça. C'est waouh. Franchement, c'est trop beau. Et ça se fait en douceur. Mais vous savez, hein, quand la fée a décidé de vous lancer quelque chose, de vous faire fleurir, on parle de floraison, d'éclosion, d'expansion, pardon, ben, ça fait rien, d'expansion, ben oui, ça, expansion. Ben vous n'avez rien à faire si ce n'est être en gratitude, dire merci, être dans l'amour, ok? En tout cas, moi, je vous dis merci, je vous envoie mon amour, ma lumière, pas celle de Fabienne, celle de mon être, bien entendu. Je vous souhaite une excellente semaine. C'était pour la semaine donc du 27 mars au 2 avril 2023. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous ressentez déjà des choses qui se passent en vous que vous ne comprenez peut-être pas complètement, que vous dites mais avant j'étais pas tellement pas comme ça et voilà, j'étais plus égoïste ou j'étais plus jugeant ou je sais pas, peu importe, ok? Je vous souhaite une excellente semaine et faites vos vœux chaque matin. Infinie gratitude. Namasté. Bienvenue à vous. Si vous avez choisi ce tas numéro 3, avec la petite bordure également mauve. Alors, comme je le disais pour les deux tas, je n'ai pas eu le temps de ressentir grand-chose quand je brassais, parce que ça faisait tout, la carte sautait. Ok. Deuxième paquet, tout, elle saute.
La troisième, alors je dis pas dans cet ordre-là parce que voilà, je sais même plus tellement, voilà. Mais à peine je prends le paquet, une elle tombe. Je dis ok, bon ben alors soit tout va se passer mais méga rapidement, soit vous avez besoin que ça se passe tout méga, pas 1, 2, 3, méga rapidement, mais j'ai l'impression que, en tout cas ça va bouger. On va voir ce que nous dit les cartes. Remettant à Dieu. Waouh, ok. Alors vous aimeriez peut-être que ça se passe rapidement. Regardez-moi ces couleurs. Il y a un peu de jaune. Hein. Mais sinon, c'est du ton sur ton. On parle de spiritualité, on parle de faire confiance, on parle de faire confiance. Ok, je vais aller plus en détail, mais vraiment c'est très fort. J'ai envie de dire, pourquoi vous doutez encore? Comment c'est possible? Alors, je ne suis pas dans un jugement, hein. Vous le savez si vous me connaissez déjà de mes vidéos, mais si vous me connaissez personnellement, je suis celle qui va moins vous dire « je ne comprends pas » puisque moi-même, des fois, j'aurais jamais assez d'une vie pour me comprendre moi-même. Donc, je ne vais pas vous dire comment c'est possible encore que vous n'ayez pas confiance. Mais j'ai des phrases des fois un peu pertinentes, bousculantes pour vous provoquer, pour vous faire agir. Donc, j'ai envie de vous dire comment c'est possible que vous n'y croyez pas encore. Ok? Et là, vous allez dire, oui, je sais, mais des fois, tu vois, je dis oui, oui. Et là, je vous entends, Fabienne entend, et moi, ce que je reçois, mais comment c'est possible que tu n'y crois pas encore? Qu'est-ce qu'il te faut? Vous savez, j'avais une fois vu cette phrase, elle était magnifique. Alors, elle était beaucoup plus catégorique vraiment sur les gens qui ne croient pas du tout et les autres, on va dire, hein, moins dans... Parce que même quand on croit, même quand on a la foi, encore une fois, j'ai sorti avant-hier ma fameuse carte de Jésus que j'aime, mais je la vois maintenant autrement. Mais la première fois, j'ai été énervée, limite choquée, contrariée, frustrée, enfin tout, qui dit que si notre foi était autant grande qu'un grain de moutarde, on pourrait demander à la montagne de se déplacer de là à là, et la montagne se déplacerait de là à là. Et la première fois que j'avais entendu, j'étais là, quoi, ma foi, elle est moins grande qu'un grain de moutarde, limite vexée, quoi. Je disais, pourtant, je prie tout le temps, enfin, je suis tout le temps, je dis, mais on est dans un monde, c'est un truc de fou. Donc voilà. Donc je peux tout à fait comprendre que malgré les énormes foi, on a toujours nos doutes. Mais c'est pour ça que je vous dis, vous doutez encore? Et puis justement cette phrase qui disait, une personne qui croit, elle n'a pas besoin d'une preuve pour croire. Et inversement, une personne qui ne croit pas, même avec une preuve, elle la remettra en doute. Elle va dire oui, mais. Alors c'était dit beaucoup plus joliment, mais c'est exactement ça. Ok? Bon, ici on me parle, ok. J'ai envie de vous dire, quelle que soit la situation que vous vivez, peut-être c'est un peu compliqué, hein, peut-être c'est un peu bloqué, peut-être justement ça ne bouge pas quand on n'obtient pas instantanément ou plus ou moins instantanément ce que l'on veut, on se dit mais punaise quoi. Et là c'est là qu'on doute. Mais c'est là que c'est beau de voir expérimenter le fait de dire ok, si ça veut pas, le ça vous mettez à qui vous voulez, hein, l'univers, Dieu, enfin qui vous voulez. C'est là que vous dites ok, j'accepte, ok, je fais confiance, ok, je sais que c'est juste. C'est là que c'est beaucoup plus, pas difficile, mais plus, ça vous demande un peu plus de, oui, d'effort, de remise en question, de remettre-toi à Dieu, ok? Ici, on a envie de me dire, alors je reviens avec, comme je disais, j'ai commencé ma phrase avant, quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre, peut-être c'est méga bloqué, ça bouge pas, c'est pas le moment, mettez-y de la légèreté. Mettez-y vraiment, voilà, remettant à Dieu, mais mettez-y de la légèreté. Regardez les citrons. Un citron, alors c'est acide, ok, mais c'est frais. Quand on a très soif, en plein été, un peu d'eau, un peu de citron, c'est rafraîchissant. Et là, je reçois avec ces citrons, on vous invite à mettre de la fraîcheur dans ce que vous vivez, ok? Ici, on me dit, c'est comme si, ok, on est en train de me dire, ne pensez pas que vous n'avez pas fait juste. Ne pensez pas que vous avez prié faux.
Ne pensez pas, ne doutez pas, ne doutez pas, remettant à Dieu seulement. Ne doutez pas. C'est pour ça qu'avec cette carte, franchement, alors j'ai même pas lu en dessous, je lirai après, on voit la lumière vous arriver dessus, mais c'est éblouissant. Et c'est pour ça que je dis, c'est quoi encore que, pourquoi vous doutez encore? Regardez cette lumière qui vous arrive dessus. Mais peut-être parce que justement, ça coince. Vous savez, le timing divin, le plan divin, les plans divins, ils ne sont pas toujours à la même vitesse que nous. Mais pour moi, remettant à Dieu, c'est vraiment... moi, je vois ici une sorte de récipient, de nouveau, je trouve pas mal, une fiole, voilà, une grande fiole, où c'est comme si vous avez mis tous vos vœux dedans, tous vos espoirs. Chaque fois que vous priez, ça va là-dedans. Voyez? Et quand je vois remettant à Dieu, ça veut dire que encore, ben vous devez l'entendre. Encore, vous priez beaucoup, vous mettez tout dedans. C'est très lumineux hein, quand vous priez. Je ne suis pas en train de vous dire que vous priez faux. Justement, peut-être vous-même, vous êtes en train de vous dire, mais peut-être que je prie pas assez juste puisque ça ne vient toujours pas. C'est pas ça. Ça fonctionne pas comme ça. Ok? Il y a le timing déjà divin et en même temps, entendez que continuez. J'ai envie de dire, continuez pas parce que vous ne le faites pas assez, pas pour une raison, mais continuez parce que déjà ça vous fait du bien, on est en train de me dire, déjà ça vous permet de comprendre, remettant à Dieu en priant, c'est comme si vous allez comprendre, vous allez vous approcher du divin et vous allez comprendre que c'est juste comme c'est. Voyez? J'ai envie de dire ça comme ça. Quand on peut prier en demandant, et puis quand on n'a pas, on dit pourquoi? Mais j'ai pas bien prié, j'ai pas prié assez. On prie et déjà avant même d'avoir fini de prier, c'est une demande et donc on attend un retour. Et là, ce que je reçois comme info, c'est qu'on vous invite à prier, point. C'est tout. C'est tout. Voyez? Vous priez pas pour demander, puis si vous n'avez pas en retour, vous dites mais je comprends pas. Voyez? Pourtant, je fais mes vœux, je fais mes prières, je demande, je fais mes incantations. Enfin bref, vous faites tout ce qu'il faut. On vous dit pas c'est juste, c'est faux. On vous dit faites, point. Priez, point. Remettant à Dieu. Ok? Et ici, alors vraiment, 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 j'adore, c'est écrit, bon, les mondes invisibles, changement de conscience, éveil, perception extrasensorielle. En dehors du fait que pour moi, on essaye par tous les moyens de vous, mais c'est pas pour rien, peut-être que j'ai pris cet exemple avant, hein. On essaye par tous les moyens de vous faire comprendre que vous êtes protégé, que Dieu vous a entendu, que l'univers vous a entendu, les guides, enfin qui que ce soit, que vous croyez que ça se passe et que c'est juste et que vous ne faites rien de faux. On est en train de me dire encore très fort ce que je vous ai dit avant. Ne priez pas pour une raison. Ne priez pas pour une raison. Priez. Priez parce que ça vous fait du bien. Priez parce que vous vous sentez connecté. Priez parce que, ben, moi je dis parce que, du coup, c'est même pas le bon terme, hein, c'est dur des fois de parler français quand on a du ressenti, mais priez tout simplement, sans attendre, vraiment sans attendre. Ça fera toute la différence. C'est une sorte de lâcher prise quelque part, voyez. Ici, ce que je reçois vraiment, c'est que vous vivez ce que vous vivez, quelle que soit votre situation. Merci toujours d'adapter par rapport à vous-même. Vous n'obtenez peut-être ou ne recevez peut-être pas encore ce que vous aimeriez pour que vous puissiez comprendre que vous devez rien, mais on vous invite à avoir une intention de ce que vous voulez, parce que bien entendu, il faut savoir ce qu'on veut, mais après, lâchez. Ok? Il y a des accords, je vais aller un peu plus loin, on vous invite aussi à aller un peu plus loin. Il y a des accords avec votre âme avant de venir sur Terre. Voyez, si votre âme a décidé quelque chose d'expérimenter sur Terre et votre vous maintenant, non, votre âme, votre soi supérieur, et maintenant vous dites ah non, non, mais moi je veux ça, alors que votre soi supérieur a décidé de non. Voyez ces conflits? Alors allez un peu plus, prenez de la hauteur.
pour moi, quand je regarde cette carte, on va vous donner plus que ce que vous attendez. Je répète, on va vous donner plus que ce que vous attendez. Et j'ai envie de dire, on va vous donner quelque chose que vous n'attendez pas. Alors forcément, peut-être que ce pourquoi vous priez n'arrivera pas, ne viendra pas, puisqu'il y a autre chose. Ok? Vous cherchez un appartement et vous priez pour l'avoir. Vous priez, vous priez. Moi, j'aime bien les exemples appartements parce que c'est des changements. Et puis, on sait très bien qu'un appartement, c'est son foyer, c'est home sweet home, c'est sa zone de confort, etc. Donc, après, vous adaptez avec vos émotions. Vous priez pour avoir cet appartement parce que finalement, il correspond, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune raison. Vous avez un casier judiciaire vierge, enfin, il n'y a vraiment aucun. Ça s'est bien passé le courant même avec le propriétaire direct et tout, donc vous priez, vous dites, ah mais je crois que je vais l'avoir, j'espère, et puis vous ne l'avez pas. Donc, ne vous posez pas la question, est-ce que j'ai pas assez prié? Est-ce que j'ai mal prié? Est-ce que pourquoi? Non. Restez dans cette foi avec Dieu, avec l'univers, avec qui en quoi vous croyez. Mais parce qu'on est en train de préparer autre chose pour vous. On a prévu un autre appart pour vous. En tout cas, différent. Mieux ou moins bien, après, ça c'est dans un jugement. J'ai envie de vous dire ça, on n'en est pas toujours conscient, mais si on n'obtient pas quelque chose, c'est toujours pour du mieux. C'est toujours pour du mieux. Il y a toujours, sinon on obtiendrait, vraiment. Ça c'est quelque chose que vous devez vraiment entendre, que je vous invite à entendre, vous ne devez rien, que je vous invite vraiment à entendre, c'est que si quelque chose ne joue pas, c'est pour mieux, c'est mieux pour vous. C'est pour un mieux ou en tout cas différent, mais ce différent, c'est pour votre chemin, pour votre élévation. Donc, quand je dis c'est pour un mieux, pour votre élévation, pas pour votre ego, ok? Pour votre élévation. Je vais prendre un exemple de voiture. Vous voulez une voiture. Pour votre ego, plus elle sera belle, luxueuse, plus vous allez dire, bah, c'est mieux. Si on me donne une voiture qui est pourrie, c'est pas mieux. On ne peut pas dire que j'ai pas eu cette voiture et après on me donne une voiture qui est pourrie et puis on me dit que c'est mieux. Pour votre élévation, oui. Parce que peut-être vous allez apprendre, je ne sais pas, le fait de ne pas avoir de la richesse ou de se montrer, voyez. Pour votre partie terrienne, on va dire non, mais une voiture luxueuse est mieux qu'une voiture moins bien. Mais pour votre élévation, c'est mieux. Voyez, c'est ça quand on dit, c'est toujours pour du mieux, pour votre élévation, pas pour votre ego. Ok? Mais ici, on me dit que vous allez recevoir quelque chose de beaucoup, beaucoup mieux. C'est en train de pousser. J'ai presque envie de dire, c'est déjà là, en tout cas, c'est déjà écrit, c'est déjà dans l'énergie. Changement de conscience, éveil, voyez? Donc, encore une fois, pour moi, c'est ça. Qu'est-ce qui est le plus important? Votre ego va dire que j'ai de l'argent, que je suis riche, que tout va bien dans le meilleur des mondes, et puis que je sois heureux. Et puis votre soi supérieur dit, ok, c'est vrai que c'est sympa, mais moi, ce que je veux, c'est avoir un amour inconditionnel, aimer les autres, avoir de l'empathie, de la compassion, laisser tranquille mon petit ego, mon besoin de me montrer, guérir mes blessures, tout ça, moi, je veux. Je ne veux pas forcément être riche. Vous savez, on dit toujours, hein, c'est bien beau d'avoir une grande maison, mais on n'a pas une famille quand on a une grande maison. Donc, voyez, peut-être que vous priez pour une grande maison et vous aurez une toute petite maison, mais vous aurez la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça, entendez, ne pensez pas que vous priez faux, déjà. Remettez-en vous à Dieu parce qu'on vous apporte quelque chose pour votre élévation. Ok? Et ça va vous obliger, bien entendu, à fonctionner peut-être un petit peu de manière différente. Mais vraiment, comme je vous ai dit aussi au début, c'est pas possible que encore vous n'ayez pas compris que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, que vous êtes soutenu. Mettez un peu de légèreté avec la fraîcheur quand vous priez. Priez sans attendre, priez juste pour prier. Priez pour votre élévation. Ok? Mettez de la fraîcheur. Vous voyez, ici, on parle de métamorphose. Moi, je pense que pour vous, on attend de vous, vous savez, on dit plus, on va pas, par exemple, si on prend à l'école, tous dans la même classe, au premier de la classe, si on peut dire ça comme ça, on va en demander beaucoup plus qu'au dernier de la classe. Voyez? Donc ici,
par rapport à votre élévation, plus vous allez être élevé, plus on va vous en demander. Et quand je dis on, de nouveau, c'est votre soi supérieur qui a décidé, c'est l'univers, c'est Dieu. À vous de voir comment ça vous résonne le plus, ok? Mais c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous dire ah ben t'es déjà hyper élevé, ben on va voir si vraiment t'es hyper élevé. Non, c'est parce que c'est magnifique de s'élever toujours plus. Votre âme, elle a besoin, elle a soif de ça. Elle a soif de cette lumière d'élévation. Alors, vraiment, c'est ce que j'entends quand je vois métamorphose. J'adore en plus, c'est comme si vous vous donnez la main et puis les pouces. Je crois que je n'ai jamais vu cette carte. Ou alors j'ai oublié. Les pouces se rejoignent et les mains se donnent la main, voyez? Donnez-vous la main avec vous parce que votre soi supérieur a l'intention de s'élever. Alors, regardez quand vous priez, pourquoi vous priez. Vraiment, priez ou méditez, quand vous demandez quelque chose, quand vous voulez quelque chose, même quand vous voulez une voiture, même quand vous voulez un appartement, même quand vous voulez je ne sais pas quoi. Pourquoi? Est-ce que c'est pour votre ego? Est-ce que c'est pour votre élévation? Ok? Transformer la situation. Alors, transformer la situation, c'est transformer la manière de prier. Ne priez plus, si je peux dire, après vous faites comme vous voulez, ne priez plus en demandant. Priez les gens en remerciant. Priez, oui, demandant, en disant « je aimerais ça, je veux ça, j'ai l'intention d'aller dans cette direction ». Mais si j'ai rien de tout ce que je demande, à chaque fois que je prie, c'est pas grave. Parce que je sais que pour mon élévation, il y aura autre chose. Voyez comment? C'est vraiment ça le message. Priez et demandez tout ce que vous voulez. Tout en sachant que si vous n'obtenez même pas une goutte de ce que vous demandez, déjà vous dites merci. Limite, vous dites merci de ne pas me donner ce que je crois qui est bon pour moi, puisque pour mon élévation, peut-être que ça ne l'est pas. Ok? On va loin hein, avec vous, on va toujours loin. Il y a toujours un groupe où on va un peu plus loin. J'adore. Et puis, peu importe le niveau d'élévation que vous êtes, j'aimerais vous le rappeler. Parce que c'est pas, on ne sait pas, on ne peut pas dire toi, tu es plus élevé que toi. Non. Pour moi, c'est comme quand on dit à quelqu'un, ces personnes, elles souffrent plus que celles-là. Moi, ça me fait toujours rire, ça. Des fois, on dit, hein, ça arrive peut-être plus qu'au niveau d'élévation, au niveau de souffrance, des fois, on dit, ah, mais cette personne, oh, mais comme elle souffre, alors vraiment quand même plus que l'autre. Hein. Et là, moi, je suis là, mais vous êtes sérieux? Vous arrivez à aller dans le cœur, dans l'âme de la personne pour savoir qu'elle souffre plus que l'autre? Déjà, je ne sais pas. Comment on peut mettre un niveau sur une souffrance? Comment on peut mettre un niveau sur une élévation? On est chacun au maximum, par exemple, si on parle d'élévation, on est chaque fois, chaque jour, chaque fraction de seconde, au maximum de notre élévation. Et on continue de s'élever, et chaque jour on s'élève, mais chaque jour on est au maximum de notre élévation. Il faut voir ça comme ça. Ok? Donc, bien entendu, puisque chaque fois on se dépasse, chaque fois on grandit, chaque fois on s'élève, ici on part dans quelque chose de beaucoup plus élastique, je vais dire ça comme ça. Il n'y a pas de frontières dans l'univers. Il y a l'univers et puis après. Après là, l'univers qui s'arrête là, c'est extensible. L'élévation, c'est extensible. Le changement, vous ne pouvez pas dire, OK, quand ça change ou quand vous arrivez à une destination, ça s'arrête, tout se finit. Non. C'est que le départ, souvent on dit, hein, quand on arrive à un but, c'est là que ça commence. Des fois, on le dit pour l'âge aussi. Alors, que nous dit le mudra Varakam? Je vous le montre avec un H au milieu, Varakam. Ce mudra rafraîchit l'esprit, ben oui, rend centré, crée de l'harmonie et confère de l'équanimité. Tenir les avant-bras à l'horizontale et les mains à hauteur du cou. Pendant que vous formez les mudras, représentez-vous une coupe pleine de citron. Ça va vous salivez? Tout sauf un sont brillants et impeccables. Mais le dernier présente une grosse tache. Que cela vous irrite ou non, la tache est bel et bien là. Il vaut mieux presser le citron, ajouter une portion de sucre et vous confectionner une bonne limonade. Une phrase que vous pouvez répéter. Je suis intelligent, subtil, c'est transformer chaque situation à mon avantage et veille à ce que toutes les parties prenantes en profitent. Alors ça me fait rire parce qu'il fallait que je vous le lise. Vous voyez, là on voit bien, hein, il y a un citron qui n'est pas coloré, on va dire.
Dans les, dans les 1, 2, 3, 2 autres tas, j'ai lu une carte, une carte, une carte. Et là, je vous ai déjà lu celle-là. Parce que pour moi, c'est ça. Même si vous priez et que vous priez ce citron et que il reste taché, vos prières ne sont pas exaucées, vraiment, entendez, dites, si vous pouvez vraiment remercier que vos prières ne sont pas exaucées. Prenez de la hauteur, prenez du recul, allez dans cet espace d'élévation où c'est juste, ok? Alors, on va voir ce que nous dit dans l'activité remettant à Dieu. Comme ça, comme je dis toujours, vous pouvez regarder le timing et puis mettre sur pause et puis revenir pour faire. Parce que normalement, c'est quelque chose, c'est une activité. Assieds-toi avec un stylo et une feuille de papier. Passe du temps à écrire à propos de tout ce qui semble te déranger dans cet instant. Tu peux écrire une lettre à une personne, à un objet, à Dieu, à un ange ou à la vie. Écris librement en te permettant d'exprimer tes frustrations avec autant de détails que tu le souhaites. Une fois que tu as fini ta rédaction, relis ce que tu as écrit. Essaye d'être objectif et demande-toi ce que tu peux apprendre de tes expériences. Il y aura des choses que tu peux changer, par exemple tes réactions, ton point de vue, ta capacité de compréhension. Mais il est temps de lâcher prise et te défaire de tout le reste. Tu aimeras peut-être imaginer que tes anges, tes guides spirituels et l'archange Zadkiel reçoivent ta lettre. Cet archange nous aide à nous libérer de la douleur et des traumatismes, afin que nous puissions à nouveau aller de l'avant. Imagine-les, lire tes mots et répondre avec amour et compréhension. Respire profondément et assieds-toi en silence pendant qu'il te libère de ce qu'il est hors de ton contrôle. Tu peux choisir de détruire ta lettre, symbole de tes soucis disparus. Tu peux la déchiqueter, la déchirer ou l'enterrer. Ou si tu as une âme d'artiste, tu peux t'amuser à peindre par-dessus pour la transformer en une œuvre d'art positive. Si tu préfères la brûler, n'oublie pas de demander d'abord la permission et de le faire en toute sécurité. Ben oui, hein, mettez pas le feu. Donc voilà. Je vais vous lire les mondes invisibles. C'est juste un éclairage, donc c'est une phrase que vous pouvez répéter à voix haute, juste après moi. Enfin, c'est 4 lignes. Oui. Éclairage. En m'ouvrant au monde au-delà de mes sens, j'apprends à reconnaître les possibilités infinies de ce que nous appelons la réalité. Comme je déploie ma conscience, les mondes invisibles en moi et autour de moi s'ouvriront. Je participe ainsi à l'éveil de la planète. Je vous ai dit, hein, pour vous, vous êtes vraiment invité à comprendre que on vous invite à arrêter de prier pour demander. Et surtout, enfin, entendez ce que je veux dire quand je dis arrêter de prier pour demander. Priez en demandant, oui, bien sûr, en remerciant. Moi, je vous invite, moi, j'ai tendance plutôt à dire merci quand je prie que plutôt demander. Tout le reste de la journée, je demande. Mais quand je prie, je remercie. C'est vrai que je demande beaucoup d'être guidée, d'être soutenue, que je voie ce que je ne vois pas, enfin, ce genre de choses. Mais quand je prie, je dis merci. C'est rare que je prie pour demander. Mais je demande tout le reste de la journée, hein, donc voilà. Donc, on vous invite à prier en demandant ou en disant ce que vous aimeriez, en remerciant, mais aussi en demandant ce que vous aimeriez, tout en sachant que si vous ne tenez pas, là aussi vous pouvez dire merci, parce que quelque chose d'autre est mieux pour votre élévation et non pour votre ego. On vous invite pour vous, pour ce groupe qui a choisi ce tas numéro 3, à vous élever, vraiment à vous élever, à comprendre qu'il y a une métamorphose de votre soi supérieur qui dit « Coco, là, c'est maintenant ». Arrête avec ton petit ego qui veut sa voiture plus belle. On va prendre la voiture la moins belle et là, on va pouvoir s'élever parce qu'on va apprendre, je ne sais pas quoi.
Ça vous appartient à chacun d'entre vous. OK? En tout cas, moi, je trouve que c'est un magnifique tirage. Déjà, merci pour tout. Merci pour vos prières. Merci pour entendre les guidances. Merci pour mettre de la fraîcheur dans votre tête si vous ne recevez pas justement ce que vous aimeriez. Faites le mudra, faites les exercices, l'activité. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous résonne, si ça vous parle et ce que vous faites. Et bien entendu, si vous avez besoin que je vous guide, que je vous donne juste la main, que je vous montre. Je vous montre même pas, j'éveille en vous ce qui est déjà en vous pour votre élévation. N'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie encore une fois, infinie gratitude. C'était pour la semaine du 27 mars au 2 avril 2023. Prenez soin de vous. Namasté.